savez, bien-aimés, comme on est en train d'adorer Dieu, mes chers bien-aimés, c'est un moment capital. Écoutez, la Bible dit que c'est les adorateurs qui adorent Dieu. Parce que l'heure est venue, Dieu a besoin des adorateurs. Il n'a pas besoin de chantres, il cherche les adorateurs, noir et blanc, et qui servira. D'où vient un adorateur? Un adorateur, c'est un verbe servir. On suit le verbe servir, c'est un adorateur. Amen. Or, si nous rentrons sur le sujet même de l'adoration, il a parlé ça aux Israélites qui vont partir servir Dieu en désert. Cela veut dire qu'ils vont partir adorer Dieu. Et l'heure est venue où Dieu cherche les adorateurs. Et nous sommes parmi là qui nous avons glorifié Dieu. Bien aimé, l'essentiel est quoi? L'essentiel de rendre Dieu un culte raisonnable. Et ce qui agrée à Dieu, c'est ça. Ce qui est important, mes chers bien-aimés, de rendre un culte qui est agréable à Dieu. Peu importe la situation, mais nous devons seulement rendre un culte agréable. Nous devons faire ce culte qui appartient à Dieu. Amen, amen, amen. C'est tellement important. My God is Kedienai. Alléluia. Soyez bénis. Je crois par la grâce de Dieu, Dieu va parler à quelqu'un. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez bénis. Le serviteur, soyez bénis. Amen. Et nous allons parler de la part de Dieu. Amen. Je suis tellement dans la joie parce que je sais que Dieu va nous communiquer la révélation. Amen. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit la révélation de ta parole éclaire. Elle nous éclaire. Pourquoi elle nous éclaire? Parce que la parole elle-même, elle est la lumière. Et lorsque la lumière t'éclaire, toi aussi tu seras éclairé. Amen. Or, il y a une différence entre les diables qui se déguisent à l'ange des lumières. Si vous sonnez vraiment la lumière là, ce n'est pas une vraie lumière. Alléluia. Amen, amen. C'est ça qui nous prouve, même s'il s'est déguisé à l'âge des lumières, les gens qui ont l'esprit de Dieu, ils vont comprendre lui n'est pas la lumière. Alléluia. Il peut se déguiser, mais sa nature va les trahir. Son caractère va les trahir. Parce qu'on va trouver en lui quoi? On trouvera, voilà, le mensonge. Amen, amen. Même ici, il se déguise en lumière. Ah, la Bible dit, vous le reconnaîtrez par ses œuvres. Amen. On va trouver les mensonges en lui. On va trouver meurtrier. Quand il se déguise, les gens qui ont l'œil spirituel, ils comprendront quelle lumière. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la révélation. Le temps de la grâce, et c'est le temps de la révélation. Un jour, Jésus parlait, je te loue, Père, d'avoir caché ces choses aux sages, aux hommes intelligents, mais de l'avoir révélé aux enfants. Or, le temps des enfants, c'est ça le temps de la révélation. Le temps du Fils, c'est le temps de la révélation. Ces choses étaient cachées aux sages. Gloire soit rendue à Jésus. Je bénis le Seigneur. Parce que nous sommes dans le temps où Paul dit le mystère qui a été caché depuis les sages, mais révélé à notre temps. Quel temps glorieux, bien-aimé. Nous ne servons pas Dieu dans l'esprit de la lettre, mais nous servons Dieu en l'esprit qui vivifie. Alléluia. Raison pour laquelle il a dit la chair ne sert à rien, mais l'esprit qui vivifie. Alléluia. Nous avons reçu l'esprit qui vivifie en nous. Amen. Voilà la raison pour laquelle, lorsque vous servez Dieu, soyez dans la joie, bien-aimé. Peu importe la situation, peu importe les temps, la Bible dit même dans les temps favorables ou défavorables, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Ça ne dépend pas du temps, bien-aimé. Ça dépend de la grâce qui t'a raconté. C'est pour cela que j'ai dit, on est dans un moment de la joie, un moment de la révélation, bien-aimé. Servir Dieu avec de la connaissance, bien-aimé, tu es heureux. C'est pour cela qu'il a dit à Pierre, il n'a pas dit à Pierre, lorsque Pierre part avec les autres, qu'ils étaient ensemble. C'est le problème de connaître. On est ensemble. C'est le problème de connaître. Écoutez mes chers bien-aimés, nous ne devons pas
pas suivre n'importe qui. Celui qui a l'Esprit de Dieu suit celui qui a la cruche d'eau. Il comprend celui-là. Il a un esprit qui vivifie en lui. Alléluia. Amen, amen. Parce que celui qui en nous, ils sont déjà le cœur et le rein. Mes chers bien-aimés, on est dans un terme opportun. Un temps glorieux. Je vous avais dit, on ne partira pas dans le ciel sans que nous puissions voir les choses que Dieu a promis. Parce que c'est ta génération. C'est ton temps. Bien-aimé, même la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. C'est le moment de racheter les temps, d'abannir tout ce qui est de futilité. Tout ce qui ne peut amener à rien dans ta vie. Alléluia. Il faut laisser tomber ce qui n'est même Paul dit, tout m'est permis, tout n'est pas utile. Et ce qui n'édifie pas, pourquoi tu peux le suivre? Alléluia. Si vous avez réellement reçu l'esprit qui vivifie, ce qui n'édifie pas, est-ce qu'on va le suivre? On suit ce qui t'a été édifié. Alléluia. Ce qui ont été perfectionnés. C'est ça ce que nous devons suivre. Alléluia. Mon thème d'aujourd'hui, je voulais parler, ça c'est je rentre mon introduction. Toi qui as trouvé grâce, la grâce a été faite. Alléluia. Amen. Toi à qui une grâce qui a été faite. J'ai tous ces points-là. Et je crois par la grâce de Dieu. Dieu va nous visiter encore. Et communiquer encore ses pensées. Je répète, la révélation est claire. Il a dit, Pierre, tu es heureux parce que tu as compris. Un homme heureux, une femme heureuse, c'est lui qui comprend, il maîtrise les Écritures. Alléluia. Que personne ne peut le mentir à des hommes. On voit beaucoup de gens sont en train de déguiser. C'est ça, c'est que Jésus a dit clair. L'Écriture est noir et blanc. Il viendra comme des brebis. Mais ce sont des quoi? Des loups ravisseurs, non? Alors, ils ont porté la peau des brebis. Jésus parlait, c'est comme la peau des lumières. Ils sont doux. Mais à l'intérieur, ils sont des loups ravisseurs. Et Paul, même avant de partir, il a dit, après moi, il y aura des loups ravisseurs. Et dans chaque génération, il y a des loups ravisseurs. L'autre fois, j'ai parlé, hier, quand on partait avec maman, pasteur, on partait, my God. Quand on partait, j'ai dit quelque chose qui était tellement important. La réflexion qui est venue dans mes pensées pour dire, on est au milieu de loups, mais soyez prudents. J'ai dit, pourquoi Jésus a utilisé ce mot prudence? Il savait, quand il est lui Dieu, pourquoi il peut utiliser ce mot-là, prudence? On est au milieu de loups, soyez prudents. Pourquoi? Parce qu'il y a des loups ravisseurs. Ils se déguisent en ange de la lumière, mais ils ne sont pas les vraies lumières. Ils sont en train de tuer les brebis, les enfants qui ont la grâce de Dieu. De détruire la foi de beaucoup de gens. Amen. Alléluia. Lorsque je suis en train de parler, je fais entre parenthèses parce qu'il va toucher tout à l'heure le thème. Je fais entre parenthèses pour vous dire, quand on parle de l'Église, l'Église, je peux mentionner là noir et blanc. Les autres ne savent pas, parce que le diable ne peut pas entrer dans l'éternité. Amen. Or, quand on parle d'Église, cela veut dire quoi? Le mot Église, ceux qui sont sortis hors d'eux. C'est ça la signification. Amen. Amen. C'est ça l'Église. Or, écoutez, il faut s'asseoir dans les Écritures. Chacun ne peut pas vous emporter par des paroles inutiles. Voilà, Paul dit que laissez des discours sans fin, des discours qui n'ont pas t'amener à rien. Mais quand on lit les Écritures, ça nous donne des précisions. On est en train de décortiquer. L'Église d'abord, c'est quoi? Ceux qui sont sortis de cela veut dire ceux qui sont sauvés. Ceux qui ont, quand on parle de l'Église, ceux qui sont sortis hors de, c'est ça, ceux qui sont sauvés. Ils sont devenus le peuple élu de Dieu. Alléluia. Le peuple Dieu a choisi. Le peuple Dieu à qui Dieu a fait grâce sur eux.
Alors, j'ai bien précisé, pendant le temps de la prière, j'ai parlé, peut-être c'était dur pour les autres, mais je voulais vous parler, mes chers bien-aimés. La parole est dure, la Bible dit, qui peut l'écouter? Laissez la parole qui vient dure dans la vie de beaucoup de gens afin qu'ils puissent changer leur vie. Si on part de la simplicité, les gens, écoutez-moi, les gens quand ils suivaient Jésus parce que pour le bien matériel, parce qu'ils avaient mangé, ils avaient mangé du poisson avec du pain. C'est pour cela qu'ils avaient suivi Jésus. À cause du bien matériel, à cause des choses de ce monde, ils sont arrivés à dire, maître, nous t'avons suivi. Or, tu étais où pendant tous ces temps? Parce qu'ils avaient bien mangé, bien nourri, ils étaient en confort. Même ils ont pris même des pirogues pour partir de l'autre bord pour suivre le maître. Mes chers bien-aimés, lorsque la parole change, la parole est là pour nous corriger, pour nous ramener dans le droit chemin de Dieu. Mes chers bien-aimés, si on ne parle pas cela, les gens ne seront pas sauvés. Dieu nous a parlé, il nous a appelés comme dans le ministère des enseignements. Après l'enseignement, la prière on a. Après la prière, bien-aimé, on a cette grâce que Dieu nous a donnée, cette don de délivrance. Bien-aimé, quand un don, écoutez, ça ne fonctionne pas, c'est devenu, bien-aimé, ce n'est pas activé. Mais saisissez. Lorsque un don est activé, ils sont en train d'opérer, même dans le surnaturel. C'est tellement important. Quand Dieu a donné le don, c'est pour l'édification du corps. On ne peut pas servir Dieu sans que vos grâces ne puissent pas couler, sans que les grâces ne puissent pas opérer, sans que les dons ne puissent pas manifester, bien-aimés. Quand nous venons dans l'église, nous devons que ces choses puissent manifester. C'est pour l'édification du corps. Quand on peut parler des sorciers, on peut parler sur Satan, on peut parler des démons. Quand on parle tout c'est en globalité. Les gens, quand on touche seulement Satan, ce n'est pas le problème. Démon, c'est pas. Quand on parle de sorciers, ça devient un problème dans l'église. Mais c'est ton esprit. Et j'ai bien précisé comment l'église est pour qui. L'église, ce sont ceux qui sont sauvés. C'est ceux qui sont sortis hors d'eux. Vous voyez? Or, c'est un loco, c'est une domination. Nous tous dans les locaux, on a livré et bleu. Dieu a dit laissez-les croître ensemble. On peut venir des sorciers. Les sorciers viennent dans les locaux, ces bâtiments. Vous me comprenez bien, aimé? Les gens qui ne saisissent pas, écoutez, dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Moïse, avant de se tenir dans le lieu qui était saint, de faire quoi? De ôter. Dieu n'aime pas les péchés. Même tu n'es pas un démon, un sorcier, mais quand ton corps est souillé, tu ne peux pas assister dans la présence de Dieu. N'est-ce pas? Cela veut dire que tu ne peux pas participer dans le corps du Christ. Parce que nous tous, nous sommes le membre du corps. Tu ne peux pas participer. Raison pour laquelle j'ai bien parlé est que tout ce qui a l'esprit du mal, il ne peut pas être dans le corps du Christ. Cela veut dire le royaume des cieux. Quand la Bible dit qu'on nous a fait le royaume des sacrificateurs, quand tu es né, est-ce que tu es né d'en bas ou bien d'en haut? C'est ça que les gens ne comprennent pas. Lorsque nous sommes nés, on est devenus nouvelles créatures. On est né d'en haut. Alléluia. C'est pour cela que le langage était difficile à Nicodème. Il n'avait pas dit à Nicodème de naître sur la terre. Raison pour laquelle Nicodème a dit que est-ce que peut-il naître encore de nouveau dans la manière des hommes? Cela veut dire selon la terre terrestre. Jésus a dit non, c'est des choses maintenant d'en haut. Et que celui qui est né d'en haut, il n'a pas en lui la sémence du mal. Vous me saisissez? Amen, amen. Amen. On va lire maintenant la parole de Dieu. Et si les gens ne comprennent pas l'écriture, la parole devient dure. C'est pour redresser et délivrer quelqu'un. Amen, amen. Et si nous laissons, comme on dit, on pense la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas, les gens ne seront pas éclairés. Donc on devait parler cela afin que les gens soient éclairés dans les ténèbres. Amen, amen. Alléluia. Pour les dire que quand vous avez une autre sémence, vous ne pouvez pas assister même dans la présence de Dieu.
Je n'ose pas croire. Alléluia. C'est pour cela qu'on peut être nombreux de multitudes. Mais Jésus trouve tellement peut-être deux qui sont assistés dans la présence de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Luc, chapitre 1, verset 26. Luc, chapitre 1, verset 26 à 30. On va en lire. Luc 1, chapitre 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville des Galiléens appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit: Je te salue, toi qui as une grâce, a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Asseyez-vous, acclamez pour la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen. Acclamez pour la parole de Dieu. Je parle tellement d'un point qui est capital. Vous savez, mes chers bien-aimés, lorsque nous lisons la parole devient une lettre écrite pour nous. Alléluia. Nous devenons une lettre écrite que les gens vont lire ça couramment. Alléluia. Grave-les que les gens vont lire ça couramment. Donc on devait être comme ça. Les gens vont te lire. Amen, amen. Vous savez, lorsque la grâce qui est sur toi, les gens vont te lire. Ils vont te lire. Amen, amen. Et c'est le temps qui a accompli maintenant. C'est non demain, c'est aujourd'hui. Je parle, c'est aujourd'hui. Alléluia. J'ai dit la révélation vient pour éclairer nos âmes, pour nous fortifier, pour nous perfectionner, afin que nous demeurons solides dans un fondement qui n'est pas fondé dans le main d'homme. Et c'est le fondement qui est fondé par lui-même, Christ. Mes chers bien-aimés, vers le 6e mois, je parle prophétiquement, Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Amen. Dieu a envoyé un ange. Vers le 6e mois, Dieu a envoyé un ange. Alléluia. Je suis vers le 6e mois. Prophétiquement, un ange est apparu maintenant. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on prêche la parole, c'est la révélation, l'inspiration plutôt, qui vient de Dieu lui-même. Voilà pourquoi nous laissons que le Saint-Esprit puisse exprimer en elle-même. Parce que nous ne pouvons pas aider Dieu. Si vous voyez les gens cherchent de compliquer la parole, non, on ne complique pas la parole. Je suis en train de chercher tout de... Non, laissez l'Esprit, parce qu'il y parle lui-même. Tout a été créé par lui et pour lui. Et lorsqu'il y parle aussi, il parle lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse l'aider quand il parle. Amen, amen. La Bible dit, vers le 6e mois, Dieu a envoyé un ange. Lorsque vous voyez un envoyé, ça veut dire quelque chose vient sur vous. Alléluia. Et quelque chose va apparaître aussi dans vos vies. Moi, je n'ose pas croire, lorsque Dieu envoie quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu voulait vous annoncer. Le jour où Abraham a vu les anges, parmi les 3 personnes, et c'était la visitation divine, Dieu est descendu. Il est descendu, il a marché.
sur la terre pour raconter qui Abraham. Raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il parlait aux Juifs, il a dit avant qu'Abraham fût, le jour qu'Abraham m'a vu, il était trahi quoi? De l'allégresse, non? Or, vous me posez la question, quel jour qu'Abraham avait vu? C'était lorsqu'il a apparu parmi les 3 personnes. Et ceux qui étaient au milieu étaient l'homme du milieu. Lorsqu'il a vu, j'ai vu le Seigneur. Alléluia. La Bible dit, il était trahi de l'allégresse le jour qu'Abraham a vu. Bien aimé, voir Dieu, tu serais dans la joie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Voir la manifestation de Dieu dans ta vie, tu serais dans la joie. Amen. La Bible dit vers le 6e mois, prophétiquement, alléluia. Amen. Parce que le 6e mois qui nous amène vers le 7e mois, le chiffre de la perfection. Or, le 6e mois, c'est le chiffre par lequel l'homme fut créé, alléluia, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. C'était le 6, le chiffre 6. Et vers le 6e mois, c'est le milieu de l'année. Alléluia. Quelque chose va apparaître. Marie n'attendait pas cela. Écoutez, dans une ville qu'on appelait Nazareth, une ville qui est déconsidérée et que quelque chose ne peut pas sortir de bon dans cette ville. Amen. Alléluia. C'est pour cela que Nathanaël avait dit, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Ils vont poser des questions. Mais dans ce lieu, quelque chose sortira de bon. Alléluia. Parce que la grâce que Dieu a fait à quelqu'un va couler comme de l'eau. Ça ne dépend pas, la Bible dit, de la manière les gens peuvent prier beaucoup. Alléluia. Lorsque la grâce a été déjà faite sur toi, peu importe, ça sortira. La ville, peut-il sortir quelque chose de bon à Nazareth? Mais à Nazareth, on a trouvé Marie. Je parle à quelqu'un. Les gens peuvent déconsidérer. Que ce soit ton ministère. Les gens peuvent mépriser. Les gens peuvent parler du mal. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. Une petite ville comme Nazareth, une ville que les gens ont déconsidérée. Quelque chose peut sortir de bon à Nazareth. Cela veut dire tout à Nazareth était mauvaise. Mais moi je parle. Cet après-midi, quelque chose va sortir. Parce que la grâce n'est pas venue de l'autre côté. Mais la Bible dit, l'ange rentra à Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Lorsqu'il a raconté Zachée, il a dit, oh toi de descendre, aujourd'hui, le salut va rentrer chez toi. Alléluia. J'attends quelqu'un pour me dire Amen. Amen, amen, amen. Parce que la révélation doit éclairer. Alléluia. Le Dieu de la Bible, il ne t'attend pas. Il a bien précisé. Or, je pense encore, mes chers bien-aimés, le Dieu de la Bible, lorsque la grâce coule, il cherche les gens qui sont méprisés. Il cherche les gens dans la ville qui sont déconsidérés. Il cherche des gens et que les gens vont dire, mais lui, est-ce qu'il peut monter là? Alléluia. Mais Dieu t'a choisi. Alléluia. Même vous êtes petit, mais vous êtes costaud. Il y avait un homme qui s'appelait Gédéon dans la Bible. La cadet de la famille, petit de la famille. Mais lorsque la grâce l'a localisé, la grâce donne même des noms. On t'appellera vaillant héros. On t'appellera héroïne. La grâce change de nom. My God. La grâce change de nom. My God is carrying power. Bien aimé, c'était à Nazareth. Il lui entre cet ange. La Bible dit, la ville appelée Nazareth. Alléluia. Il y avait un nom. Je vous dis, vous êtes cette ville-là. Or, dans cette ville-là, il y a un vierge qui sortira dedans. Amen.
Et la continué, la Bible dit, auprès d'une vierge fiancée à un homme dans la maison de David. Dans la maison de qui? De David. Nom s'appelait Joseph. Le nom de la vierge était Marie. On commence à donner des précisions. Il est entré, mais il était fiancé. Amen, amen. Ah, la révélation. Il était fiancé. Mais l'homme par lequel il est devenu cherche encore son fiancé. Quand on parle de Joseph, le mot Joseph signifie quoi? Sauveur, non? Il était fiancé d'un mari, le nom s'appelait qui? Joseph. Hein? Joseph, il était sauveur, non? Amen. Quand on parle de Joseph, on peut parler Joseph de l'Ancien Testament, on parle de Joseph du Nouveau Testament. Mais le mot Joseph signifie sauveur. Or, la réalité, il est sauveur, non? Or, le fiancé par laquelle quelle était son fiancé? Alléluia. Il était le sauveur. Parce que son apparition d'un ange, c'est lui qui a été l'envoyé par excellence. Il n'est pas venu à parole d'un ange, mais il était venu envoyé par qui? Envoyé par la parole. Il a raconté qui? Une femme s'appelait Marie. Alléluia. Et la Bible dit, l'ange entra chez elle, il dit, je te salue. Aujourd'hui, my God, la salutation, Dieu a rentré chez toi. Je te salue, Marie. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. La Bible dit, il était troublé par cette salutation. Je vous dis, la salutation apporte le message particulier à l'homme que Dieu a choisi. Spécifiquement, cet homme-là, Dieu l'avait déjà désigné. Or, la prophétie est quoi? Comme la vie de Dieu liée dans la prophétie, Dieu a bien prédit ces choses. Il a dit, une vierge sera enceinte. Mais par quel moyen cette vierge sera enceinte? Il avait bien annoncé les choses. Or, le Dieu de la Bible ne fait rien sans qu'il puisse nous avertir et annoncer les choses. Raison pour laquelle, cet après-midi, il parle à toi que la grâce a été faite. My God. La Bible dit, oh, Paul nous parle. Lisez la parole de Dieu. Paul nous parle. Prenez-moi la Bible. Un Corinthiens. Chapitre 11. Versets 1 à 2, nous allons lire. Corinthiens 11, premier verset. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. 1 Corinthiens 11, chapitre 1 à 2. 1 Corinthiens 11. 2 plutôt, 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens. Oui, merci. Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11, premier verset. Oui. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Écoutez, Paul dit, si vous pouvez supporter un peu de folie. Vous comprenez ce qu'il voulait parler? Continuez à lire. Mais vous me supportez. Vous me supportez. Continuez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Je vous ai fiancé à un seul qui? Époux. Ah oui. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Une vierge pure. Alléluia. Paul nous dit, il est jaloux d'une jalousie qui vient de Dieu.
Tu sais, quand on fait l'œuvre de Dieu, si quelqu'un fait l'œuvre de Dieu en négligence, on devient jaloux. Pas une jalousie qui est la jalousie des fruits de la chair. Je précise là. Amen. Amen. On le voit quelqu'un qui ne fait pas ça bien. On devient jaloux. Parce qu'on voulait que cet homme-là puisse le faire dans la conformité comme Dieu nous a appelés de le faire. Alléluia. Écoutez, il a dit quoi? Continuez à lire. Relis partie B. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Il voulait nous présenter vers Christ. La présentation de Christ comme une vierge. Et nous, quand il parlait, nous sommes des épouses. Il nous a brochés vers lui. Je rentre là dans la révélation. Relis encore le verset 10. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Oui. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oh, il a dit, il nous a fait fiancer dans un seul époux, pas deux époux. Alléluia. Vous me saisissez? Un seul époux, pas deux époux. Il nous a fait quoi? Fiancé. Marie, il était fiancée d'un seul époux. Je rentre là dans la révélation. Il n'avait pas. Vous me saisissez? Alléluia. Je descends. Parce que Marie avait déjà un fiancé, non? Mais lorsque Paul nous présentait, il fallait qu'il soit deux fiancés. Alléluia. C'est ça qui était même dans la loi juive. Lorsqu'il a porté la grossesse, c'était scandale. Hein? C'était scandale, non? Mais comment toi tu es fiancé? On peut se voir encore, tu es enceinte. Tu es dans la grossesse. Même Joseph voulait déjà lapider Marie. Parce que c'est moi qui ai le fiancé. Alléluia. Oh, regardez le Dieu de la Bible. Lorsqu'il a envoyé l'ange, la parole, c'est lui qui était notre fiancé. Ah, la parole. Il était notre fiancé. Parce que la grossesse qu'il avait portée, c'est la grossesse de la parole. Oh, celui qui devait le porter, il devait être seulement vierge. Si on ne trouve pas ça en lui, mes chers bien-aimés, c'est qu'il n'a pas porté la grossesse. Mais saisissez. La Bible dit, il a dit comme un seul époux, et puis il descendit comme des fiancés, non? Alléluia. Comme, continue à lire. Deux seulement. Partie B. Et ne se détourner de la simplicité. Non. Deux. On est toujours dans deux. En deux. Partie B. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Pour vous présenter en Christ. Pas en Christ comme une vierge. Or, toute personne qui va vers le Christ, il devait être vierge. Pure. C'est pour cela Marie, celui qui devait porter Christ devait être vierge. On ne porte pas Christ seulement pour porter. Vierge, cela veut dire la pureté. Quand on sert Dieu, c'est ça qu'il voit même la sainteté. C'est la pureté. Tu ne peux pas porter la parole avec l'impureté en toi. Parce que la grossesse qu'il avait reçue, c'est la parole. Et la parole, il était aussi son fiancé. Toi, la grâce qui a été faite, c'est lui qui va porter la grossesse. Il a seulement un seul époux. Mes chers bien-aimés, la Bible dit, Marie bouleversée, la Bible dit, troublée par cette quoi? Par cette parole. Or, la parole de Dieu, lorsqu'elle vient, la parole de la révélation trouble les gens. Alléluia. Voilà pourquoi dans ta situation, les gens seront troublés.
Parce que les choses qui sont en train de passer maintenant, les hommes même de ta famille seront troublés. La Bible dit, il demandait d'où vient cette salutation. La salutation ne vient pas de la terre. La salutation vient d'en haut. Alléluia. Or, la salutation vient d'en haut, a une grande approbation dans ta vie. Paul nous a présentés comme des vierges pures vers Jésus. C'est lui que la grâce devait être sur lui. Dieu les sanctifie. Voilà la raison pour laquelle il a dit, vous êtes purs à cause de la parole que je vous annonçais. Lorsque la parole vient dans l'homme, il le rend d'abord pire. Tu ne peux pas porter Christ et vivre dans le mensonge. Tu ne peux pas porter Christ et vivre dans l'impureté. Non. Pose-tu la question. Là, on n'a pas compris Christ. C'est lui que la grâce a été faite. Il portera la parole en lui. La Bible dit, si nous lisons la grâce, lisez-moi Romains. La Bible dit quoi? Romains chapitre 9, verset 14 à 19. Romains 9, verset 14. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu des injustices et lions loin de là? Il n'y a pas des injustices devant Dieu. Continue. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Oui. Ainsi donc, cela ne dépend ni de cela, ni de celui qui veut. Écoutez, que les gens ne comprennent pas. Ça ne dépend pas ni de celui qui veut. Cela veut dire, moi je veux être autoproclamé, être pasteur. Moi je veux être à bishop. Moi je veux être, ça ne dépend pas de celui qui veut. Alléluia. Écoutez-moi, ça ne dépend pas de celui qui veut. Lorsque la grâce vient, ça ne dépend pas de celui qui veut. Vous voyez, si ce n'était pas comme ça, Dieu voulait chercher même parmi les grands hommes Nicodème, ou bien parmi la maison d'Hérode. La grâce, ça ne dépend pas de l'endroit que toi tu veux. La grâce cherche même dans Nazareth. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui veut être. Oh, moi, je parle bien. Non, ce n'est pas un problème de parler. Ce n'est pas un problème de belle voix. Ce n'est pas un problème d'être en États-Unis. Ce n'est pas un problème d'être en Congo. Je vous dis la vérité. Même ici, quand vous chantez, lorsque la grâce est là, la grâce sortira. Alléluia. Ce n'est pas ce que vous voulez. Ça ne dépend pas avoir de belles micros, le matériel. Non. Ça ne dépend seulement de la grâce. Parce que si c'était comme ça, je crois que cette femme-là n'avait pas d'argent. Raison pour laquelle je peux vous prouver. Lorsque Jésus est né, les mages, ils ont porté des myrrhes, ils ont porté de l'or. Ce n'est pas l'enfant qui avait bénéficié de l'or. Ce n'est pas l'enfant qui avait bénéficié des myrrhes. Ce n'est pas l'enfant qui avait bénéficié de l'argent. C'était Marie et Joseph. La grâce, lorsqu'il entre, Proverbe dit, my God, 22 premiers versets. La grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Vous pouvez avoir des millions. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Mais ce n'est pas l'affaire de grâce. Même si on a des millions, raison pour laquelle tu peux mourir avec des millions sans rentrer dans l'éternité. Alléluia. Les millions, ça reste ici. Mais la grâce t'amène plus loin. La grâce t'amène plus loin. La Bible dit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jésus est venu avec la grâce. Il est venu avec la vérité. Il est venu avec deux choses. Comprenez-moi bien aimé. Il est venu avec la grâce et la vérité.
Or, la vérité, c'est la parole. Or, dans la parole, nous trouvons la grâce qui est venue avec ça. Mes chers bien-aimés, ça ne dépend pas. Dites aujourd'hui, ça ne dépend pas. Si tu vois que tu es dans ce pays, les autres, c'est la grâce. La grâce peut t'élever là où les gens n'arrivent pas. La grâce peut t'amener plus loin que les gens ne pensent pas. Amen. Raison pour laquelle la Bible dit, il fait au-delà de nos pensées et au-delà de nos demandes. Cela veut dire, la grâce peut t'amener au-delà. Ce n'est pas de la manière que nous voulons faire les choses. C'est la manière de la grâce qui veut. Je fais compassion à qui je fais compassion. Miséricorde à qui je fais miséricorde. Lisez-moi la Bible. Toutes les personnes qui ont raconté Dieu, Dieu n'a pas fait la grâce par la même manière. Chacun a reçu sa grâce de la mesure que Dieu l'avait accordée. Amen. Amen, amen. Amen. Continue à lire le verset. Ni de celui qui court. Ni de celui qui court. Cela veut dire celui qui est rapide même. Qui précipite des choses. Il y a des hommes. Il y a des hommes qui voilà. Il est pressé même à prêcher la parole. Vous allez voir même ceux qui sont déguisés en l'âge des lumières dans l'internet. Alléluia. Il y précipite des choses. Il va aller rapide. Bien aimé, laissez-les. Tu sais, quelqu'un qui a la grâce, quand quelqu'un court rapide, toi tu laisses. Il sera fatigué parce que la grâce n'est pas faite en lui. Celui qui a la grâce est fait, il ne court pas. Il laisse la grâce parler en elle-même. Parce que la grâce c'est quoi? La grâce c'est le parti de Dieu en l'homme. La Bible dit, l'ange, lorsqu'il a déclaré, toi, à qui la grâce a été faite, cela veut dire la grâce est sur toi. Toi qui as reçu Dieu en toi. Toi que le Dieu va demeurer en toi. Écoutez, Marie, ce n'était pas n'importe quelle femme. Dieu était là à l'intérieur. Il était là, lui. Il était là en lui. Tu es parmi cette femme. Tu es parmi cette église. Peut-être tu peux te sous-estimer à cause du temps. Tu peux poser des questions. Comment cela peut-il s'arriver? Comment cela peut-il se faire? Souvent on pose des questions comme ça. Mais lorsque Dieu a déclaré déjà, la grâce a été déjà faite. Cela veut dire la parole prophétique a pris déjà des effets sur toi. A pris des effets. Or, la grâce, ça ne dépend pas comment ça peut arriver. Comment cela peut venir. Comment cela peut-il se faire. Parce que ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas que Marie priait beaucoup. Non. La Bible ne nous a pas dit Marie priait beaucoup comme Anne. Non. Lui, la grâce a été faite sur lui. Alléluia. C'est pour cela que vous voyez d'autres gens, même s'ils ne prient pas, lorsque la grâce les raconte, la grâce va l'amener plus loin, dans une autre dimension. Alléluia. Oui, prier c'est bien. Il t'amène dans la profondeur. Mais la grâce va plus loin. La grâce va plus loin. Ça ne dépend pas de ce que nous voulons. Les gens veulent qu'il se présente. Moi je dis, les gens veulent que les gens puissent le voir. Mais lorsque le temps est accompli, on peut partir. On peut faire tout ce que vous voulez, bien aimé. On passe dans le média, faire tout ce que vous voulez faire. Bien aimé, rentrez. Il n'y aura rien qui va se faire. Mais lorsque la grâce a été faite,
Bien aimé, les gens vont te suivre. Pas pour suivre, mais ils suivent seulement la grâce qui est en toi. C'est pourquoi beaucoup de gens, vous voyez, mais beaucoup de bruit dans les médias, dans les réseaux sociaux. Ça, c'est beaucoup de bruit, j'appelle ça. Amen. Mais il fait beaucoup de bruit. Vous mettez seulement, même le diable lui-même est en train de les rigoler. Pourquoi? Si tu es adepte du diable, quand tu fais des bruits comme ça, qu'est-ce qui va venir? Ils savent que vous êtes de la même nature. Alléluia. Amen, amen. Amen. Mes chers bien-aimés, la Bible dit, dans le livre des Proverbes, lis-moi Proverbes, chapitre 22, verset 1. Proverbes. 22, chapitre 1. Proverbes, chapitre 1. Proverbes 22, chapitre 22, verset 1. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Proverbe 22, premier chapitre. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Écoutez, la réputation est quoi? Est préférable. Alors, est préférable à quoi? À des grandes richesses. Je mets accent sur là. Mes chers bien-aimés, ne mets pas quelqu'un puisse salir ta réputation. La réputation vaut mieux des grandes richesses. Si quelqu'un salit ta réputation, il est en train de détruire ta personnalité et de détruire aussi ta vie. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et c'est qu'on peut garder dans le ministère, on garde une bonne réputation. Une réputation bonne, on le regarde avec une conscience pure. Amen. Avec une conscience pure. Pas une conscience qui est essuyée, avec une conscience pure. Les gens peuvent dire n'importe quoi. La malédiction sans cause. Ça ne sert à rien. Il n'y a pas des effets. Les gens peuvent te dire, mais quand tu gardes une bonne conscience pure, tu es acquitté à cela. Amen. Amen. La Bible dit, la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Amen, amen, amen. Quand nous avons la grâce de Dieu, ça dépasse l'or et l'argent. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu va t'amener à d'autres faveurs. Imméritées même. Incontrôlables. Qui te poussent loin encore dans la grandeur. On peut te donner l'argent aujourd'hui. On peut te donner l'or. Mais s'il n'y a pas la grâce, tu vas le finir. La grâce de Dieu va te chercher encore des opportunités. Amen. Et que tu n'entends pas. Et que tu n'as jamais vu. Tu sais, mes chers bien-aimés, l'histoire de Marie, quand on parle de Marie, Marie devient un témoignage aujourd'hui. Et on le lit souvent partout dans le monde entier. C'est pour cela que je vous ai dit, dès le commencement, lorsque la grâce te raconte, on va te lire. Parce que Marie, on lit jusqu'à présent. Tous les gens que Dieu a passé la grâce, on va les lire. Amen, amen. 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 Mes chers bien-aimés, efforçons-nous. Parce que la grâce est là. Vous savez, c'est qu'on parlait même avec maman. On parlait, moi je dis, je ne donne pas des témoignages de la Bible. Je donne comme Dieu a fait grâce à notre sœur Laure Mo. La grâce qu'il a fait, on va les lire jusqu'à présent. Même si aujourd'hui n'est pas en vie comme l'autre, on va les lire. Vous voyez la grâce? La grâce, on lit les gens. Si on lit Paul aujourd'hui, parce qu'il a trouvé grâce, la grâce a été faite sur lui. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'or, mes chers bien-aimés. Lisez la parole de Dieu, verset Proverbe toujours, 23 maintenant.
Lisez-moi verset 4. Proverbe 23, verset 4. À 5. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Écoutez, la Bible dit, ne te tourmente pas pourquoi? Pour t'enrichir. Et ne t'applique pas à ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard à ce qui va disparaître? Car la richesse est faite des ailes. La richesse, la richesse fait des ailes. Fait des ailes. Et comme l'aigle, il prend son vol, il va vers le ciel. Cela veut dire, la richesse peut disparaître. Ne te tourmente pas à cause de la richesse. Mais toi, ce que tu as besoin, la grâce qui a été faite là. Comment cela peut-il se faire? Moi que je ne connais pas d'homme, la situation est tellement difficile. La situation est tellement chaos, catastrophe. Je ne sais pas d'issue à gauche et à droite. Comment cela peut venir? Les choses étaient impossibles pour Marie. Les choses étaient impossibles pour Marie. Mais à cause de la grâce, arrondir ces choses devient possible. Mes chers bien-aimés, même dans ta vie, lorsque la grâce est là, a été faite sur ta vie, que ça soit ensemble, aujourd'hui comme ça, demain tu verras. Parce que la grâce va chercher les choses pour toi. Jésus a posé un jour une question. Il a dit en Israël, à l'époque des veuves Sarepta, est-ce qu'il n'y avait pas assez de veuves? Il y avait plusieurs veuves. Il a dit dans les temps de cet roi de Syrie, Aman, il a dit, est-ce qu'il n'y avait pas, de lépreux? Il y avait plusieurs lépreux. Mes chers bien-aimés, ça dépend de la grâce qui va localiser. Cela veut dire, la grâce, quand il vient, il entre dans la ville de Sarepta, il va trouver quelque chose parmi les veuves, mais Dieu choisit. Dans chaque année ou époque, je mentionne, Dieu cherche la grâce de quelqu'un, que ça puisse sortir. Et dans chaque génération, je vous avais donné 10 ans. Et dans 10 ans, la grâce va rentrer dans ses œuvres. L'histoire de Jésus a commencé par Marie. Ton histoire a commencé maintenant. Alléluia. Vous n'oubliez pas. Le monde des ténèbres ne peut pas arrêter cela. Par l'histoire a commencé maintenant. My God is getting high. L'histoire de Jésus a commencé à Marie. La Bible dit cet enfant naîtra. On lui donnera le nom de Jésus. Et grâce à toi, l'histoire a commencé. Marabasene. Dans cette ville, l'histoire a commencé. Shindarabasene. Rekamayasene. Maya Sekere. À cause de toi, l'histoire a commencé. Lisez-moi la Bible. My God. Prends Esther chapitre 2, verset 15 à 18. On va arriver jusqu'à Genèse 30. On court vers le temps maintenant. My God. Vous savez, cette femme, à cause de toi, on peut destituer quelqu'un que toi tu remplaces. Parce qu'on a trouvé seulement la grâce. La grâce se cherche des moments de circonstances. Oh my God. Vachi était une reine dans le trône. Que ce soit sa manière d'agir, c'était le temps.
il fallait qu'il sorte, que l'autre entre. Lisez-moi.